allons parler aujourd'hui des 3 offrandes. Nous avions commencé le cours la semaine passée, il y a donc juste une semaine, sur les sacrifices de la Torah. Vous vous souvenez de cela. Et les sacrifices de la Torah, nous avions donc plusieurs types de sacrifices. Je rappelle très brièvement, nous avons un sacrifice qui s'appelle le Hatseolah, qui est un sacrifice qui est offert, un sacrifice qu'on appellera d'élévation, ce qu'on appelle en français l'Holocauste. Et c'est un sacrifice que les populations, que le monde peut amener donc au temple. Il y a le deuxième qui s'appelle Zevar Pessar, le sacrifice de Pâques, qui est très important évidemment. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que le sacrifice de Pâques englobe la totalité. C'est très compliqué, mais vous avez remarqué qu'à chaque fois que Dieu parle au peuple d'Israël, et d'ailleurs à nous, par le peuple d'Israël, concernant la sortie de tout un enfermement dans lequel nous pouvions nous trouver, Dieu va toujours dire, rappelez-vous, souvenez-vous que c'est moi l'Éternel qui vous ai sorti d'Égypte, et il les a sortis d'Égypte par le sacrifice, par 10 paroles puissantes qui se sont clôturées dans une apothéose absolument fabuleuse avec le 10e signe qui est donc la sortie d'Égypte avec la fête de Pessah. C'est donc le sacrifice de l'agneau qui est un sacrifice extrêmement important, le plus important. Je vous rappelle qu'il est tellement important que de Pessah, si on a bien compris le sens de Pessah, on passe directement à Sukkot. Vous vous souvenez de cela? C'est pas n'importe quoi. Alors j'avais remis un peu l'accent ce week-end sur ce principe de sortir de Pessah pour passer à Sukkot directement, quelque chose d'absolument fantastique. Tellement le sacrifice de l'agneau ce n'est pas probablement, il est réellement le sacrifice le plus élevé qui puisse exister. Il n'y a rien de plus important que le sacrifice de Pessah. Et Dieu leur avait dit d'ailleurs, je n'avais donné aucun ordre à vos pères lorsqu'ils sortirent d'Égypte concernant les sacrifices. Il dit, je ne vous avais donné aucun ordre tellement Dieu était convaincu, il avait une confiance totale en Israël, puisque le peuple lui avait dit, nous entendons et nous ferons ce que tu nous as dit par Moïse. Donc vous imaginez que c'est une dimension absolument fantastique. Donc, nous avions donc le sacrifice qu'on appelait aussi le Zevar Ashlamim, c'est-à-dire le sacrifice de paix, qu'on a traduit le sacrifice de rémunération, mais qu'évidemment, lorsqu'on rémunère quelqu'un, en principe, ça donne la paix. Vous avez remarqué que quand vous recevez votre salaire, en principe, ça donne la paix. En principe. Donc, c'est le sacrifice de rémunération qu'on peut appeler ça le sacrifice de paix. Ce que Yeshua d'ailleurs avait exprimé d'une façon extraordinaire sur la croix lorsqu'il a crié « tout est accompli » et lorsqu'il crie « tout est accompli » Nishlam, qui vient de Shalom, eh bien il dit le sacrifice de rémunération est payé, terminé, vous avez la paix, tout est accompli, plus rien n'est à faire. Mes amis, alors voilà quelque chose de très important. À partir du moment où le sacrifice est payé, où le sacrifice a été payé, nous allons passer dans une autre dimension en tant que fils et filles de Dieu. Nous allons devoir donner notre vie complètement. Pour sortir d'Égypte, il faut donc le sacrifice du Messie, de l'agneau, et puis nous allons rentrer dans une autre dimension, celle où nous allons devoir apporter à Dieu des choses très importantes de notre propre vie pour pouvoir être utilisé par Dieu, pour pouvoir le servir. C'est donc très important. Je vous rappelle que Dieu avait dit, et c'est le grand principe de toutes les fêtes de l'Éternel, vous ne ferez pas d'œuvres qui vous mettent dans l'esclavage. Si on fait une traduction qui est une traduction plus simplifiée que des œuvres serviles, c'est tous des mots très sublimés les uns dans les autres, mais en réalité, avoda, c'est des œuvres qui vous rendent esclaves. Donc, ce que Dieu demande pour le servir, c'est que nous soyons totalement libres. Et pour être totalement libres, il y a des choses qu'il faut savoir abandonner. Il y a des choses que nous devons céder. Nous pouvons servir le Dieu vivant à condition d'être libres de le servir. Et Dieu va demander à ce moment-là de pouvoir aller à l'autel et offrir certaines choses sur l'autel. Je voudrais pour ce faire que nous puissions
lire ensemble un texte dans l'évangile de Matthieu, et je veux vraiment insister sur l'évangile de Matthieu parce qu'écoutez bien ceci, lorsqu'on lit les 4 évangiles, lorsqu'on lit ces 4 évangiles, on ne lit pas un texte qui est hors de la pensée juive. Absolument pas du tout. Souvent même les chrétiens, ceux qui enseignent, annoncent les évangiles comme si c'était vraiment quelque chose de différent de l'Ancien Testament. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune différence. Les évangiles, c'est l'histoire du Mashiach, de Yeshua, et ce n'est que la continuité de l'histoire d'Israël et de ce qui s'y passe et de ce qui s'y passe. Donc lorsqu'on lit les évangiles, nous ne sommes absolument pas du tout hors du principe de ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'Ancien Testament. Ce n'est qu'une continuité. Et ça, nous devons bien nous rappeler que lorsque je vais lire le texte maintenant, nous sommes en Israël. Nous ne sommes pas dans un système chrétien, on est dans un système complètement juif, complètement hébraïque. C'est très important de le comprendre, parce qu'on ne peut pas se déconnecter de la pensée de ce qui avait été dit en Israël à cette époque. Donc, nous allons lire maintenant le texte dans Matthieu, chapitre 16, et c'est un texte qui va nous permettre de rentrer dans le principe des 3 grands sacrifices qu'il faut mettre sur l'autel. Et nous commençons la lecture, si vous avez pris votre Bible, Matthieu 16, au verset 24. Alors, Yeshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » On ne perd pas sa vie à cause de la religion, on ne peut pas perdre sa vie à cause d'une doctrine quelconque, ou de n'importe quelle attache à quelque religion ou Dieu que ce soit, mais à cause du Messie. Donc il précise bien, celui qui voudra sauver la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, et il y a une promesse, il la retrouvera. Mais que va-t-il retrouver ? Si tu perds ta vie, qu'est-ce que tu peux retrouver? Donc voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ou qu'est-ce que l'on va retrouver? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Vous imaginez aujourd'hui le nombre de personnes dont le but, c'est de posséder le monde. C'est absolument inimaginable. J'ai une personne qui était dans la politique et que j'ai rencontré, qui me disait, moi j'étais dans ces milieux très très haut placés de la politique, j'ai pratiqué, j'ai fréquenté, pratiqué toutes ces œuvres-là, tous ces systèmes, mais elle me disait, mais il y a un esprit de pouvoir, de domination, de posséder le monde. Elle dit, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une guerre entre les politiques pour savoir qui sera le ministre, le premier ministre, qui sera le président, qui sera, excepté le roi, parce que là c'est tout à fait autre chose, on ne devient pas roi parce qu'on le veut, là c'est impossible. Mais pour tout le reste, il y a une volonté de posséder le monde, de posséder l'argent. Vous savez, on dit parfois qu'il y en a qui sont prêts à tuer père et mère pour avoir de l'argent, tellement le pouvoir est quelque chose d'important. Et il dit, mais à quoi sert-il à un homme? Tu gagnerais le monde entier, tu aurais tout l'argent de toutes les banques sur ton compte. Tu ne saurais même plus quoi faire, tu pourras acheter 30 Rolls-Royce par jour, et 50 fois la Tour Eiffel, et 40 fois l'Empire State Building, et encore, mais à quoi ça te servirait? Puisque de toute façon, ton âme est quand même perdue, et quand tu vas mourir, tu es quand même parti pour l'éternité.
Mais vous savez, ça paraît fou de le dire. Pour nous, ça paraît peut-être d'une grande simplicité, mais pour ces personnes, c'est véritablement un grand problème. Parce que gagner le monde, posséder le monde, dominer sur les gens, dominer le pouvoir, que servirait-il pour un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait, écoutez, la parole est forte, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu en échange de ton âme? Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec votre argent? Mais que vous pourriez lui donner tout ce que vous possédez. Vous pourriez lui donner un château, vous pourriez lui mais pour Dieu, mais tout ça, mais c'est de la pacotille. Il faut quand même le dire. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour sauver mon âme? Rien, strictement rien. La chose, la seule et unique que Dieu regarde pour sauver un homme et sauver notre âme à nous, c'est le sacrifice du Messie. Même pas notre sacrifice. Quand bien même nous donnerions notre vie, même sur un bûcher, dit Paul, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire l'amour du Seigneur pour le Messie et son sacrifice, tout ce que je pourrais donner ne sert strictement à rien. J'ai beaucoup insisté là-dessus ce week-end en leur disant, mais attention, faites attention, ne croyez surtout pas que c'est le sacrifice de votre vie qui va vous sauver. Ce n'est que le sacrifice du Messie. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, écoutez quand même, les textes sont quand même forts. Ici, on ne parle pas des histoires de chrétiens, on parle du Messie. C'est lui qui parle. C'est moi qui lis, mais c'est lui qui parle. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu viens nous dire qu'il n'a rien à te donner qui t'intéresse, et puis maintenant tu nous dis qu'il faut des œuvres. C'est un gros mélange compliqué. Donc on va essayer d'un petit peu sortir tout ça et d'éclaircir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Voilà un texte très étrange, mais je n'ai pas le temps d'expliquer cette petite fin-là, elle est un peu compliquée. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse prendre juste un peu de temps pour expliquer, comme après que le Messie ait donné sa vie pour nous, que nous l'ayons reçu comme sauveur. Et normalement, celui qui a reçu le Messie comme sauveur doit aussi maintenant le considérer et le placer comme Seigneur. Beaucoup ont un sauveur, mais ils n'ont pas un Seigneur. Ils aiment beaucoup le sauveur parce qu'ils disent, chouette, au moins, là, je suis tranquille, quand il reviendra, je suis tranquille, mais il n'est réellement pas beaucoup leur Seigneur, parce qu'ils n'aiment pas obéir. Et au Seigneur, il y a des actes d'obéissance, il y a des choses à faire pour lui. Donc, le salut est gratuit, tout le reste, malgré tout, il y a un prix à payer. Et il y a des choses que Dieu nous demande de donner. Et si nous ne les donnons pas, nous allons nous retrouver avec des fardeaux qui nous empêcheront véritablement de servir le Seigneur. Moi, j'ai appris une chose, en tout cas dans ma vie, et je dirais que le Seigneur, et je le dis en toute humilité, mais franchement, le Seigneur a eu beaucoup de patience avec moi, parce que si j'avais compris ce que je vous enseigne maintenant, il y a 40 ans, je pense que je serais un peu plus loin que je ne suis aujourd'hui, et pourtant, j'ai fait ce que je peux pour servir le Seigneur et pour servir les autres. Mais il y a des choses que nous avons tellement de mal de comprendre, Nous avons tellement envie de garder des choses, de croire que nous sommes capables de produire, alors qu'en réalité, nous sommes tout à fait incapables de produire. Et j'ai compris toutes ces dernières années que lorsque nous laissons le Seigneur prendre notre vie en main, et c'est très compliqué pour beaucoup, le laisser totalement diriger, sans que nous prenions aucune responsabilité dans la direction, c'est là que les choses se produisent et vont très rapidement. Tout le contraire, tout ce qu'on fait au contraire devient très compliqué et nous empêche d'avancer. Pour ce faire, j'aimerais que l'on puisse comprendre quelques principes au niveau de ce qu'il faut déposer sur l'autel, et nous le déposons sur l'autel
pour une raison unique et indispensable dans notre compréhension, c'est parce que le Mashiach Yeshua lui-même a déposé que nous pouvons nous aussi déposer les mêmes choses que lui a déposées. Lorsqu'il vient en nous, ce qu'il a fait doit devenir ce que nous faisons. Tel il est, nous dit la Bible, tel nous sommes. Autrement dit, si tu as déposé, toi le Messie, ta vie sur l'autel, si tu as abandonné des choses sur l'autel, nous aussi, nous devons abandonner ces mêmes choses afin de te servir. Sinon, nous sommes encombrés. Et que je parle d'encombrement, vous allez comprendre ce que la Torah nous enseigne au sujet de l'encombrement d'une vie. Pour ce faire, nous allons quand même lire quelques textes et je voudrais que nous puissions prendre dans le livre des Lévitiques. Nous allons commencer par lire Lévitique 6 et au verset 3. Nous allons lire juste un tout petit texte, mais un tout petit texte, qui en français est traduit d'une façon, disons, correcte, bien que vous le savez comme moi que, en finalité, il n'y a aucune traduction correcte. Une traduction n'est jamais qu'une traduction. Et il faut que nous rentrions dans le texte hébreu pour le comprendre. Donc, nous allons d'abord le lire en français, puis je vais vous envoyer sur votre écran le document en hébreu et je vais vous expliquer comment il faut lire le texte. Parce que ce texte contient deux grands secrets qui ne se lisent, je dirais, qu'en hébreu. Évidemment que l'Esprit de Dieu est suffisamment, j'allais dire, un vilain mot, mais capable de pouvoir nous expliquer des choses par l'Esprit. Néanmoins, le texte hébreu va nous donner quelques indications formidables et je lis. Lévitique chapitre 6 et au verset 3. Mais lisons à partir de 1, ce sera plus simple. Lévitique 6 à partir de 1. L'Éternel parla à Moshe. Vous avez remarqué que à chaque fois il est écrit l'Éternel parla à Moshe. L'Éternel parla à Aaron. C'est pas des inventions d'hommes, l'Éternel, c'est ce qui vient du ciel. C'est une notion complètement céleste. Ces paroles viennent du ciel. L'Éternel parla à Moshe et dit: donne cet ordre à Aaron et ses fils, et dit: voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Je rappelle que lorsqu'on parle du feu, de l'autel, nous nous rappelons toujours que le sacrifice d'Abraham, c'était une alliance avec le feu. Tout sacrifice qui est fait dans le temple est une alliance qui est faite par le feu. C'est très important de comprendre cela. D'accord ? Le sacrifice, écoutez maintenant, c'est ici le texte. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. J'arrête la lecture ici. On pourrait expliquer tout le reste. Je vais m'occuper de vous expliquer maintenant un très grand secret et un principe que vous n'allez plus jamais, je l'espère, oublier. C'est donc ce texte: le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Pour vous l'expliquer, j'ai passé un peu de temps à écrire le texte hébreu et je vous fais maintenant un partage d'écran afin que vous puissiez regarder le texte. Quand vous avez le partage, vous faites juste un petit signe avec la main pour me montrer que vous l'avez. C'est OK? Parfait. Je voudrais premièrement vous expliquer les trois grandes offrandes qui vont être déposées sur l'autel.
La première s'appelle Chelev, qui signifie la graisse. Voilà quelque chose d'assez surprenant. Dieu, le Créateur, l'Éternel, veut que nous déposions sur l'autel la graisse. Mes amis, aujourd'hui nous sommes dans un monde, aux États-Unis particulièrement, un monde d'obèses. Les gens sont obèses. Ça vous fait rire, mais je vous assure qu'il y a là une vérité incroyable. Et l'autre jour, j'entendais, et je ne veux vexer personne, ne croyez pas que je puisse vexer qui que ce soit, hormis des gens qui ont vraiment des problèmes de maladie pour l'obésité, il y a quand même un tas de gens aujourd'hui sur la terre qui sont obèses par excès. Ils ne peuvent pas se limiter. Ils sont dans un excès perpétuel de la nourriture. Ils sont devenus, quand vous voyez les États-Unis, c'est véritablement un problème de société. Une société qui se repaît d'excès. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'on mettait un animal sur l'autel, Dieu demandait qu'on dépose sur l'autel ce qu'on appelle Chelev, la graisse. Lorsque vous lisez le mot, ici tout en bas d'ailleurs, vous l'avez tout en bas, Chelev, c'est la graisse, ce qu'on peut appeler la meilleure partie, donc c'est une traduction différente, la meilleure partie, ce qu'il y a de meilleur. C'est surprenant parce que la graisse, plutôt que d'être ce qu'il y a de meilleur, pour la personne qui en a trop, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Mais voilà que quand tu le prends, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, la Bible nous enseigne que, et c'est Dieu qui le dit, tu diras à Aaron et à ses fils, que lorsqu'ils viendront à l'autel, ils devront déposer ce qui est de meilleur, c'est-à-dire la graisse. L'animal va être déposé, on va lui enlever la graisse, je ne rentre pas dans tous les détails, parce que si vous prenez le livre des Lévitiques uniquement sur la façon de faire des offrandes, mais nous en aurions pour des semaines à réfléchir sur ces textes, tellement ces textes sont absolument inconcevables. Ça dépasse tout ce qu'on imagine, mais nous allons globalement comprendre ce que représente cette graisse. La deuxième chose, la deuxième offrande, que vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche quand elle bouge, oui. La deuxième offrande, ce qu'on appelle bassar. Vous voyez que j'ai toujours translittéré en caractère français pour que tout le monde puisse lire. Bassar, c'est la chair. D'accord ? Bassar, c'est la chair. Il déposera sur l'autel non seulement la graisse, mais il déposera également la chair. Et troisième chose, dam. Dam, c'est très important parce que dam, c'est le sang. Et vous vous souvenez tous, évidemment, sans devoir réexpliquer tout, que dam, c'est la deuxième partie du mot de Adam, c'est-à-dire que le Adam va devoir, à un moment donné, déposer le dam sur l'autel. Et nous allons maintenant, après avoir vu ces trois grands sacrifices qu'il faut déposer, avant d'aller plus loin, je vous ferai remarquer simplement que c'est les animaux qui sont déposés sur l'autel, en réalité, représentent le sacrifice messianique. Et le sacrifice messianique, eh bien, il a déposé son sang à la croix, à l'autel, il a donné sa chair comme le voile déchiré et il a placé aussi la graisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Messie Yeshua ne s'est jamais encombré de quoi que ce soit qui puisse l'empêcher de servir Dieu. Il n'était pas attaché aux choses de la terre. Il était attaché aux choses du ciel. Les choses de la terre sont nécessaires. Nous avons besoin d'une maison. Nous avons besoin de vivre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de confort. Mais je dis que si ces choses prennent plus de place que Dieu, elles deviennent de la graisse et qu'il faut nous en séparer. De sorte que nous ne soyons pas plus attachés aux choses du monde et aux choses qui nous font du bien, qui nous repaissent et qui nous font énormément grossir. Je vais vous dire que dans l'Église, il y a un grand problème au niveau de l'Église, c'est que nous avons des chrétiens spirituellement graisseux.
Ils sont extrêmement graisseux, mes amis. Ils sont devant l'autel, ils veulent servir Dieu, mais incapables de le servir parce qu'ils sont encombrés de tas de choses qui disent « Ah, mais ça, je ne peux pas abandonner. Ça, je ne veux pas abandonner. » Et le Seigneur dit « Mais pour servir le Dieu vivant et vrai, il faut que tu sois libéré, non seulement de l'Égypte, mais il faut que tu sois libéré de tout ce qui t'accroche à ce monde. » C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Moïse, il dit « Tu diras à Aaron et à ses fils, lorsqu'ils viendront faire le sacrifice de l'Holocauste, il faut qu'ils déposent sur l'autel tout ce qui risquerait d'encombrer et empêcherait le service de Dieu. » C'est cela que la Torah nous enseigne. C'est pas un enseignement uniquement chrétien, c'est un enseignement mais totalement hébraïque. C'est totalement hébraïque. Il n'y a pas plus hébraïque et juif que cet enseignement-là. C'est absolument fabuleux. Tu déposeras de la graisse parce que c'est t'encombre et cette chair qui te tient et que tu ne veux pas laisser, que tu ne veux pas donner, que tu veux garder tout ton confort et ton bien-être, cette chair-là peut t'encombrer énormément. Autrement dit, pour servir Dieu, mes amis, il y a un prix à payer. Je vous assure qu'il y a un prix à payer. Et souvent, ce prix, nous l'apprenons avec les années. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est qu'on peut expliquer tout cela. On peut en faire une explication purement théorique, comme je suis en train de le faire, mais j'espère que dans ce que je dis, quelque chose de plus est en train de sortir de ma bouche, et que ça rentre là où vous êtes dans le monde, où vous êtes sans limitation. Parce que vous savez, il y a un grand secret entre vous et moi. Je vais vous dire un grand secret entre vous et moi. Vous savez ce que c'est? De la Belgique au Canada, de la Belgique à la Suisse, à la France, aux États-Unis ou partout, il y a une chose qui est connectée malgré les milliers de kilomètres. Entre le Canada et nous, il y a probablement entre 6 et 7 000 kilomètres. Humainement impossible. Et pourtant, il y a une chose entre vous et moi qui nous connecte, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes en communion. C'est pourquoi lorsque je vous parle à 6000 km, à l'instant où je vous parle, la distance n'existe plus parce que nous sommes dans un système d'éternité, donc c'est-à-dire hors temps, et nous sommes connectés à la même idée. C'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose que nous devons absolument saisir. Donc, lorsque il parle à Aaron, il va lui dire une chose absolument surprenante. La première chose qu'il va lui dire, c'est le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Mais voilà quelque chose de très 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 surprenant. Il revêtira sa tunique de lin. Il va porter sur lui une tunique. Vous savez que le lin pur, vous le savez tous, le lin pur s'appelle shèsh. Mais voilà que dans ce cas particulier, on va utiliser un autre mot. Le mot que vous voyez ici est bad. Bad, qui va produire un autre mot qui est badim. Et badim, c'est surprenant ce mot, parce que c'est un mot qui signifie à la fois des barres. Vous savez, les 2 barres que l'on mettait pour transporter l'Arche de l'Alliance s'appelaient des badim. Et en même temps, ce mot a un sens de solitaire. Tu viens avec ta tunique de fin lin, et en réalité le mot fin lin ici a un même sens et une même racine que tu viens devant moi, dit l'Éternel, mais tu viens seul devant moi. Tu te présentes devant moi seul, dans cette solitude. Tu vas venir devant moi, n'amène personne avec moi, avec toi, viens dans la solitude. Écoutez bien la deuxième partie, écoutez bien le texte. Donc, je le lis littéralement en hébreu. Vous voyez que je l'ai donc écrit ici, translittéré en écriture français, si vous voulez, hein, même si ce n'est pas du français, mais avec un alphabet. Donc, il est écrit « Ve la vache ha-kohen mido basar ». Je relis « Ve la vache ha-kohen mido basar ». Eh bien, ce petit texte français, il revêtira le prêtre sa tunique de fin lin. En fait, nous devons le lire autrement. Nous ne pouvons pas autrement, nous devons le comprendre d'une façon seconde. Le prêtre, donc le Kohen, le prêtre, revêtira sa tunique. Et mido vient d'une racine hébraïque qui est mida.
Je l'ai ici écrit. Mida signifie mesurer.